bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Ça a été chaud. Très chaud. Je lisais ce matin, j'essaie de faire le calcul hier, il y a 3 votes de différence avec Rouba Ghazal. 3 votes, oui. Wow! Très serré. Je prends ça avec toute humilité. Je pense que c'est la preuve que les membres étaient très déchirés. Les membres nous voulaient là, les 3. Ça nous a été dit pendant les 6 mois de la campagne. Et là, c'était une façon pour moi de me ramener à Québec solidaire à court terme. C'était la façon de le faire. Rouba et Christine vont être encore à l'Assemblée nationale, puis j'ai très hâte de travailler avec elles. Bon, vous dites que c'était une façon de me ramener. C'est intéressant parce que vous avez dit à plusieurs reprises, ça a été très dur, la défaite dans Rouen, là. Revenons là-dessus une seconde. Se faire battre en politique, c'est pas facile, là. C'est ingrat. C'est ingrat, ça fait partie de la joute. C'était très inattendu en 2022. La vibe sur le terrain, comme on dit, était exceptionnelle. Nos chiffres étaient bons. Fait que oui, ça a été une grosse claque, mais comme j'ai dit hier dans mon discours, l'important, c'est pas de tomber, c'est comment on se relève. Et là, de revenir aujourd'hui par la grande porte, ça me fait grand plaisir. Mais en même temps, est-ce que ça vous place pas dans une bonne situation pour comprendre ce qui s'est passé en 2022? Pourquoi les régions ont boudé Québec solidaire? Absolument. Ça m'a permis de prendre du recul, en fait, dans la dernière année, de me poser ces questions-là, parce que moi, je demeure convaincue que Québec solidaire porte le meilleur projet de société pour les régions, pour la ruralité, pour l'ensemble du Québec. Notre défi, c'est faire en sorte que les gens se reconnaissent dans ce projet de société-là. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'a pas été le cas en 2022. Pourquoi? Pour les propositions qui ont été mises de l'avant, ce qu'on a dit dans notre bilan à bien des reprises. Les taxes sur l'essence? La question de la taxe sur les VUS, l'impôt de fortune sur les agriculteurs. Peut-être qu'on est arrivé moins avec des propositions qui allaient parler aux gens de la ruralité, ou des fois, c'est juste dans la façon de présenter les choses. Ça a été une défaite dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, mais ça a été aussi un peu une défaite collective. On a reculé dans beaucoup de comtés en région. On a fait l'heure des bilans. Là, on vient d'élire la nouvelle porte-parole. Puis moi, c'est à ça que j'ai le goût de m'atteler comme tâche, en arrivant avec ces référents-là, ces repères-là, pour s'assurer que chaque fois qu'on prend une position, bien, on est capable de la décliner en région, qu'on est capable de ramener les subtilités qu'on a quand on parle du réseau de la santé, par exemple, avec le projet de loi 15. Il y a plein d'enjeux qui vont toucher les régions avec la centralisation, avec la perte, quand on retire de l'autonomie aux sages-femmes, par exemple, tout ça. Donc, d'être capable de décliner ça pour que les gens des régions se reconnaissent. Puis expliquer à certains membres du caucus de Québec solidaire qu'en région, en Abitibi, au Témiscamingue, il y a beaucoup de F-150, il y a beaucoup de pick-up, il y a beaucoup de VUS, puis c'est pas pour rien, là. C'est aussi, ça fait partie de la réalité du Québec. Absolument. Moi, j'en ai un F-150 pour les besoins de la ferme, pour les besoins de la terre. Donc oui, on la comprend, cette réalité-là. Je pense qu'il faut aller sur d'autres propositions qui vont parler aux gens, mais qui vont nous permettre d'atteindre les mêmes objectifs. C'est ça qui est important, c'est d'atteindre nos objectifs. Puis il y a plusieurs moyens de s'y rendre. Puis quand on parle de transport collectif, entre autres, puis aujourd'hui, je pense que c'est à propos d'en parler avec quand on prend connaissance de la réduction au niveau du transport interurbain, bien, le transport collectif en région, oui, c'est pour réduire les émissions de GES, mais c'est aussi pour briser l'isolement. Il y a plein d'aînés en ce moment dans des petites paroisses, dans des villages. C'est l'hiver qui commence, la neige, qui n'osent pas prendre leur véhicule pour aller faire leur commission, pour aller à des rendez-vous, les nouveaux arrivants qui viennent s'installer chez nous. Donc, d'être capable d'en parler comme ça. Développer le transport collectif, ça va aussi permettre ça. Mais des taxes sur les VUS, vous savez qu'il y a des choses comme ça qui deviennent vite symboliques en région. Est-ce que vous allez dire et vous dites aujourd'hui ce n'était pas une bonne idée? Ce n'était pas une bonne idée. Ça a été reconnu. Puis je vous dirais, en fin de semaine, au Congrès, il y avait une proposition qui était sur la table de retirer la TVQ sur les produits usagés. Il y a eu un amendement qui a été déposé pour que ça ne s'applique pas à l'achat de véhicules usagés. C'est une proposition qui a été battue sur le plancher. Puis ça, c'est la démonstration qu'on a compris, que les membres de Québec solidaire comprennent qu'ils veulent être pragmatiques, puis qu'on comprend que cette réalité-là fait partie des régions, puis les régions font partie du Québec. Le fait de ne pas être élu, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage qu'on est co-porte-parole? Mais moi, je trouve que c'est un grand avantage, surtout dans une perspective d'aller planter nos racines dans des nouveaux territoires, d'avoir le temps de le faire, d'avoir le temps de cultiver du lien avec nos associations locales, avec les acteurs locaux, de se promener sur le terrain. Oui, je vais y aller à l'Assemblée nationale. C'est une institution que je connais. J'ai eu beaucoup de plaisir à la fréquenter. Je vais y être la semaine prochaine, mais d'avoir du temps pour être sur le terrain et d'incarner ce que Québec solidaire est, un parti des urnes, de la rue, j'ajouterai les rangs, donc d'avoir le temps de faire vivre ça.
à Québec solidaire, 8 hommes, 4 femmes dans le caucus. Et en fin de semaine, le Congrès a voté une résolution pour que désormais, lors des partiels, des élections partielles, s'il y en a d'autres d'ici 2-3 ans, que les hommes ne puissent pas être candidats. Résultat, vous étiez pour ça, évidemment. Oui, absolument, j'étais pour ça, bien sûr. Bon. Olivier Bolduc, que vous connaissez bien aussi, votre candidat dans Jean Talon, qui, on lui avait demandé de ne pas se présenter à l'époque. Il s'est présenté quand même, puis il a réussi à gagner l'investiture. Il vient de claquer la porte du parti. Ça commence. Belle journée pour commencer votre mandat. Alors, vous lui dites quoi? Vous dites quoi? Mais moi, je lui dis que la parité, c'est quelque chose qui est important, qui est essentiel à Québec solidaire. Pourquoi? Parce que la société, elle est composée à 50 d'hommes, 50 de femmes. Puis si on veut faire de la politique sensible, à l'image de la société du Québec, la parité, elle est fondamentale. Puis la dernière élection a joué contre nous. Elle a porté 8 députés hommes, 4 députés femmes. Et là, on veut se donner des mécanismes pour réparer ça, cet équilibre-là, et ramener des femmes. Et c'est une mesure qui est temporaire, qui va aller jusqu'en 2024, au moment où on va réformer nos statuts pour se garantir que lors des prochaines élections partielles, on soit assuré que ce soit une femme qui porte les couleurs de Québec solidaire. Et moi, je crois en cette proposition-là. Et vous savez, tu sais, à la CAQ, le Conseil des ministres, il est paritaire. La parité en politique, c'est la voie d'avenir. C'est Charest qui avait commencé ça, Mme Marois, bien sûr. Mais est-ce que le Québec solidaire peut se passer de gens comme Olivier Bourque? Bolduc, pardon. Moi, j'aurais envie de vous dire, il y en avait plein des ex-candidats qui étaient là sur le plancher du Congrès en fin de semaine et qui l'ont embrassé, cette proposition-là. Puis je pense qu'une position individuelle ne doit pas défaire un engagement collectif qui a été pris. Vous dites, tant pis, on continue. Ben voilà, puis Olivier Bolduc n'était pas au Congrès de Québec solidaire en fin de semaine. Donc déjà désenchanté. Possiblement. Puis moi, je me raccroche aux hommes qui étaient là et qui croient en la pertinence de cette proposition-là. Votre co-porte-parole a fait aussi un plaidoyer pour l'humanité, la modestie, pour arrêter d'avoir l'impression d'avoir toujours raison, peut-être face aux autres membres du caucus. Ça, vous accueillez ça bien? Absolument, j'accueille ça bien. Je pense que c'est bien de toujours d'être capable de se remettre en question, de faire preuve d'humilité. Je pense que c'est des qualités essentielles en politique. Moi, je suis très contente du mandat fort qui a été envoyé à Gabriel. Je suis très contente qu'on travaille ensemble. Je pense qu'on incarne une complémentarité qui va être extraordinaire pour faire progresser notre parti. Vous allez faire votre place, là? Bien sûr que je vais faire ma place. Moi, j'ai jamais été dans l'ombre d'un homme, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ça, je peux vous l'assurer. Émilise Lessard-Terrien, nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire. Mais bonne fête. C'est votre fête? Oui, merci, 32 ans. Je suis très contente. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.